briefing. Hello, bonjour et bienvenue dans ce 36e briefing de l'année 2020. Il est sur le point d'arriver, il est plaisant, il est friand. Le Beaujolais nouveau arrive. Rendez-vous sur beaujolais.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Beaujolais nouveau. Alors le Beaujolais nouveau arrive en novembre et c'était pour moi l'occasion de faire un petit focus sur la publicité pour l'alcool à la radio. La règle en France est d'autoriser la pub pour l'alcool de minuit à 17h dans la semaine, sauf le mercredi, avec bien sûr la mention obligatoire pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous avez le détail de la loi E20 en cliquant sur le lien qui est sur votre support PDF. Nos amis québécois peuvent aussi retrouver le règlement beaucoup plus fourni au Québec qu'en France, très intéressant. Et puis vous pouvez télécharger plein de spots sur le Beaujolais nouveau, mais aussi sur l'alcool, en cliquant sur les liens qui sont sur votre PDF. Et on termine en écoutant un autre spot pour l'arrivée du Beaujolais nouveau, un spot plus poétique avec la magnifique voix de la comédienne Emma Deschandolle. L'automne attendait l'hiver, le printemps attendait l'été. Moi, je t'attendais dans ce café. Et le Beaujolais nouveau est arrivé. Impatient et un brin impertinent, le Beaujolais nouveau sort de sa cave avant tout le monde, en novembre exactement. Le Beaujolais nouveau, un petit miracle de poésie qu'il faut cueillir au bon moment. Maintenant, le Beaujolais nouveau, c'est tout un poème. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Eh bien, lui aussi arrive en novembre, c'est le calendrier médiatique 2021. Il est enfin disponible, vous pouvez le télécharger en format PDF ou en Excel. Je vous conseille l'Excel parce que ça vous permettra de le personnaliser, d'enlever les événements qui ne vous intéressent pas, de rajouter vos événements locaux, régionaux ou nationaux, de vous adapter, d'adapter le calendrier à votre contexte. Et voilà, ça va vous nourrir vos actions commerciales pour l'année à venir, comme par exemple là où on en a un extrait pour cette fin d'année de ces événements prétextes à aller chercher des annonceurs. Il y a beaucoup d'événements, j'ai remis à jour en fait pour ce briefing ce tableau. On parlera la semaine prochaine de la semaine européenne de la réduction des déchets qui se déroule fin novembre, donc on a encore un petit peu de temps pour se préparer. Mais on écoute déjà un spot local à l'occasion de cet événement. Du 19 au 27 novembre, c'est la semaine européenne de réduction des déchets. Un Ardennais jette en moyenne 250 kg d'ordures ménagères par an. Presque 80% de ces déchets peuvent être évités. C'est le moment de changer nos habitudes, faire ses produits maison, consommer l'eau du robinet, dire stop à la pub ou encore faire réparer, vendre ou donner avant de jeter. Des gestes simples à adopter qui permettent de réduire les déchets. Retrouvez encore plus de solutions dans le petit guide des déchets et sur valedea.fr. Et le 11 novembre, c'est le jour des célibataires, prétexte là aussi à communiquer. Skyrock, chaque année, réalise une belle OP avec Ali Express. Et vous retrouvez sur le site Single Day France toutes les marques, les enseignes qui vont communiquer. C'est un peu l'avant Black Friday, mais qui lance un peu la saison des promos en ligne pour le e-commerce. Le salon du Made in France devait avoir lieu en novembre, il a été annulé, mais peut-être que, comme on en a parlé la semaine dernière dans le briefing, vous pourriez proposer à vos annonceurs d'organiser leur propre salon du Made in local, ou voire même d'organiser, vous, avec la radio, une fête des produits locaux. Vous avez quelques idées de dispositifs, la liste des exposants du salon, que vous pouvez peut-être contacter pour ceux qui sont dans votre région, et en allant sur le site de l'annuaire des AOP, donc c'est l'Institut national de l'origine contrôlée, eh bien, en cherchant par département, vous allez voir tous les produits qui sont des appellations contrôlées, et en cliquant par exemple sur la fourme d'Ambert, eh bien, vous avez une fiche détaillée dans laquelle vous avez retrouvé beaucoup d'informations et surtout les contacts de tous les gens qui sont concernés par ce produit. Et vous avez vu des produits d'appellation, il y en a beaucoup, donc il y a beaucoup d'opportunités dans ces produits locaux, dans ces fédérations, dans ces labels en quelque sorte qui ont du budget pour communiquer sur votre radio.
Beaucoup d'entre vous sont en train de renouveler des engagements annuels avec parfois des difficultés compte tenu de l'indécision de beaucoup d'annonceurs. Donc voici peut-être quelques conseils pour vous aider à peut-être réussir. Faites preuve de beaucoup d'empathie. Vous devez rassurer vos clients. Ils doivent comprendre que c'est un deal gagnant-gagnant. Évidemment, plus vous serez préparé, bien plus vos chances de renouvellement seront grandes. Il faut lui faire dire un peu ce que cet annonceur veut et ce que vous voulez obtenir. Surtout, essayez de définir des objectifs pour 2021 pour essayer d'identifier les motivations d'achat. On en reparlera d'ailleurs dans quelques instants. Trouver sa corde sensible. Encore une fois, n'essayez de pas trop mettre la pression parce que là, vous risquez de le bloquer. Tenez compte de ses émotions, surtout liées à la situation actuelle. Adaptez-vous, ne soyez pas trop psychorigide. Gérez cette négociation pas à pas. Et puis, essayez d'étudier les opportunités de communication. Donc, par exemple, en utilisant le calendrier médiatique ou tous ces événements prétextes. Étudiez avec votre client peut-être les risques qu'il prendrait en laissant la place à ses concurrents s'il ne renouvelle pas son contrat. Voilà. Surtout, proposez des conditions adaptées à la situation. Mettez toutes les chances de votre côté. Voilà, en utilisant peut-être la couleur officielle de 2021. Bon, c'est une petite anecdote. Proposer des paiements lissés sur 12 mois, en tous les cas des annulations sans indemnité, ça c'est vraiment le point décisif, c'est ce qui peut bloquer peut-être des annonceurs sur un engagement. Vous pouvez peut-être réduire la durée des spots pour en avoir un peu plus ou réduire un peu le budget, peut-être proposer des idées de messages différentes en relation avec les mesures sanitaires, apporter des nouveautés aussi pour rafraîchir un peu votre relation avec votre client. Les nouveautés, ça peut être des publications sur les réseaux sociaux, des opérations push SMS, un podcast ou pourquoi pas, vous savez, un fil rouge avec très peu de spots, 1, 2 ou 3 spots par jour, courts, diffusés, mais tous les jours de l'année. Voilà. Soyez surtout très très bien préparés si vous voulez augmenter vos chances de renouveler les contrats en 2021. Et pour vous aider, essayez de vous concentrer sur ces intentions d'achat. C'est-à-dire que là, on va regarder qui sont les gens qui vont dépenser dans les 12 prochains mois et pourquoi et comment vous allez peut-être pouvoir motiver ces annonceurs dans ces secteurs d'activité à communiquer en radio. Il y a d'abord les gens qui ont des dépenses qui sont planifiées, prévues dans les 12 prochains mois. C'est le cas dans l'habitat, la décoration, l'automobile. On doit changer de voiture, on va le faire, même si c'est la crise. C'est le cas pour les vacances aussi avec beaucoup d'incertitudes. La mode, la technologie, beaucoup de gens veulent acheter un ordinateur plus puissant, voilà. Donc en fait, voici les motivations de ces consommateurs, de trouver un bon rapport qualité-prix, des bons conseils. Et vous, ce que vous devez essayer de définir avec votre annonceur dans ces secteurs d'activité, c'est comment vous pouvez motiver ces gens à venir dans leur commerce. Et donc essayez de trouver ce que vous allez raconter pour attirer tous ces gens qui ont des dépenses planifiées dans les 12 prochains mois. Il y a aussi des gens qui sont des acheteurs compulsifs, c'est des habitués, ceux qui font des achats fréquents. On les retrouve en particulier dans les fast-food, les cafés, les boulangeries, mais aussi dans l'alimentation. Et leur motivation, les motivations des clients de ces annonceurs-là, c'est de vendre des produits additionnels, de proposer des produits nouveaux, des tests, peut-être de surprendre un peu les gens. Donc là aussi, essayez de définir avec ces annonceurs-là comment vous pouvez attirer les auditeurs de votre radio chez eux, tout ça en racontant une histoire dans un spot radio. Il y a une autre troisième catégorie qui est la catégorie des gens qui ne sont pas contents de leur fournisseur et qui veulent changer, qui ont prévu de changer. Ça peut être le cas pour les assurances, les mutuelles, les banques, la téléphonie, les coiffeurs, l'habitat, le e-commerce aussi et l'alimentation. Et là, la motivation des consommateurs, c'est d'avoir peut-être des prix plus bas ou alors de retourner chez le fournisseur précédent, qui était mieux finalement, ou avoir de nouveaux services. Donc là, encore une fois, la question à poser à votre annonceur ou à votre prospect, c'est comment vous pouvez faire pour attirer ces consommateurs, ces auditeurs dans leur commerce. Et là aussi, essayer de trouver des idées de textes, de spots radio.
pourquoi pas aussi de publier sur les réseaux sociaux. Et puis, une quatrième et dernière catégorie, ce sont beaucoup de gens qui ont de nouvelles aspirations et qui ont prévu, depuis en tous les cas le Covid et la crise, qui avaient prévu de se marier mais qui n'ont peut-être pas pu le faire, qui ont prévu de perdre du poids ou de préparer leur retraite ou de déménager à la campagne et de sortir des couvre-feux instaurés dans les grandes agglomérations, de changer de métier. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont prévu de se tatouer, de se lancer dans la peinture, la création. Et donc tous ces gens-là, tous ces consommateurs-là sont de bons clients potentiels pour un certain nombre d'activités. Et vous pouvez vous mettre dans la peau de ces auditeurs en vous disant mais comment on peut les aider à atteindre cet objectif et proposer par exemple avec de vos annonceurs des services personnalisés, des privilèges, comment vous pouvez motiver tous ces gens qui ont des aspirations à aller acheter chez vos clients, annonceurs et prospects. La piqûre de rappel de cette semaine, c'est le deuxième module sur les sondages. Les sondages n'auront plus aucun secret pour vous. Vous maîtriserez bien la définition de la PDA, de la DEA ou du quart d'heure moyen. Donc vous pouvez cliquer sur le support pour regarder la vidéo et télécharger le PDF de ce module de formation. Logo et jingle. Voilà des actions à mettre en pratique si vous avez le temps, si c'est possible. N'oubliez pas les règles sur la pub, sur l'alcool. Et puis téléchargez votre calendrier, commencez à le personnaliser pour l'année prochaine et faire votre plan d'action commerciale. Essayez de trouver peut-être un annonceur pour la journée des célibataires, le 11 novembre. Essayez aussi d'identifier les produits d'appellation d'origine protégée ou contrôlée qui sont dans votre secteur, parce que vous allez voir qu'il y en a beaucoup et derrière ces appellations, il y a des budgets de communication. Essayez de bien vous préparer avant vos entretiens de renouvellement de contrats annuels. Et puis, essayez de bien comprendre cette idée des intentions d'achat dans les 12 prochains mois et de vous concentrer dans ces secteurs d'activité parce que là, il y a du business à faire. Et puis enfin, si les sondages ne sont pas toujours très clairs pour vous, regardez ce module et vous serez incollable sur le sujet. La semaine prochaine, on parlera de la semaine européenne de la réduction des déchets, un gros potentiel de business pour vous. D'ici là, n'oubliez pas de prendre votre rendez-vous, c'est la semaine prochaine, si vous ne l'avez pas encore fait, il reste de la place dans différents créneaux, il vous suffit de cliquer sur le lien dans votre PDF et sur l'email, et puis comme ça on pourra causer un peu ensemble de vos problématiques locales, c'est très important, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au téléphone ou en visio, et puis d'ici là, je vous souhaite un très bon business, bon courage et à tout bientôt.